Le moulin Kelly. George Bensall Hall, un important marchand de bois propriétaire de plusieurs moulins au Québec, construit vers 1850 un moulin à scie et à farine dans le 7e rang de son marais sud. Il se lie d'amitié avec Thomas Kelly, un Irlandais ayant quitté sa terre natale sans le sou. Avec espoir d'améliorer son sort en Amérique, ce dernier est nommé contremaître des moulins quelques années après la mort de M. Hall en 1876. Le père et le fils Kelly entrent en possession de plusieurs de ses biens: la maison, les dépendances, le magasin général, la grange, les écuries et les animaux. Ils obtiennent aussi les moulins et 7500 acres de terrain, qui est 30 km de terre à bois, dont ils vont poursuivre la gestion. Chaque hiver, la famille Kelly embauche une cinquantaine d'hommes de la ville et de la paroisse de Plessisville pour abattre les arbres. En forêt, cela génère une source de revenus indispensable pour plusieurs familles. Des environs en 1922, un important feu de forêt détruit une grande partie des terres qu'il exploite. Le travail se fait plus rare et Benoît Kelly ferme son moulin. Il y a 4 générations de Kelly travaillant au moulin à scie, de 1860 à 1943. Thomas Senior, Thomas Junior, Patrick et Benoît. En 1897, Thomas, père et fils, meurt à 2 mois d'intervalle. En l'héritier d'adulte, c'est son oncle attendant que Patrick devienne Jean-Baptiste Vallée qui la gérance et l'administration de l'entreprise. Patrick en prend les commandes en 1913 et son fils Benoît la dirige à son tour vers 1936. On se souvient que les Kelly est un magasin général. Dans leur maison, ils fournissaient du travail à bon nombre de gens et s'occupaient du petit centre industriel qui s'était formé dans ce qu'on appelle la route Kelly à partir de 1876. Situé près de la route 116 et de la rivière Noire, le secteur Kelly est aujourd'hui un quartier où les villégiatures, les résidences et les loisirs dominent. Rendu Golf, Québec. Rappelons-nous qu'après le gros feu de forêt, le seul camp de bûcherons qui resta à la fin est celui qui est sur mon terrain et qui m'appartient.